C'est la première fois que je travaille avec autant de danseurs et aussi avec une si grande équipe parce que j'ai travaillé avec un scénographe qui a fait aussi le costume, il y a la création musicale, il y a la création lumière, il y a un régisseur plateau. Et du coup, ça fait une équipe une quinzaine de personnes. Et c'est assez impressionnant d'un coup de se retrouver à diriger autant de personnes parce que même si je travaille de manière très horizontale, il n'en demeure pas moins que les gens se retournent vers moi pour avoir des explications, des directions, des consignes. Et du coup, il faut être présent à plein d'endroits et puis surtout essayer de laisser la place à tout le monde de s'exprimer parce que c'est ça aussi la création, c'est avoir une idée, fédérer un maximum de personnes autour et accepter que les gens transforment, adaptent cette idée-là, se l'approprient pour que finalement ça devienne autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, suivre le processus de la création à travers les autres. Et c'est ça qui est vraiment excitant. Essayer de rencontrer ma recherche du mouvement avec une technique affirmée que tout le monde connaît et voir avec ces frottements comment l'interprète se révèle, comment est-ce qu'il lutte, comment est-ce qu'il accepte, comment est-ce qu'il apprivoise et se familiarise avec une technique qui lui est étrangère et à quel point aussi il se met en danger à abandonner quelque chose qui le construit en tant qu'individu pour décider d'aller vers cet ailleurs. Et c'est cet ailleurs-là qui m'intéresse parce que finalement, on se rend compte de la nature humaine et ses manières de dealer et de réagir avec l'inconnu. Sur ce projet, en fait, c'est la première fois que je travaille avec des danseurs que je connais pas, que j'ai rencontrés par audition. J'ai fait une première étape d'édition pour les danseurs classiques et ensuite une deuxième étape d'audition privée pour les danseurs contemporains. Et ensuite, il y a eu une étape de travail où j'ai invité les danseurs classiques auditionnés et les danseurs retenus pour le contemporain. Et ce qu'ils cherchaient à faire avant tout, c'est de faire une cohésion de groupe, d'avoir un groupe d'individus avec une forte technique, mais surtout des personnes qui étaient capables de s'entendre, mais aussi d'avoir cette volonté-là et la curiosité d'aller rencontrer autre chose. La curiosité qui consiste à aller complètement dans l'univers, le par- dans la partie privée ou rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, souvent par courtoisie, par pudeur, on ne s'y aventure pas, mais ce projet-là invite à lâcher prise et que chacun puisse justement aller s'engouffrer dans les remparts abaissés de chacun. Il y a eu un long processus de travail. Et moi, en règle générale, je travaille beaucoup avec la matière que me proposent les danseurs. Mais là, sur ce projet, à la base, je voulais être sur scène. Et puis, au vu des danseurs sélectionnés, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément ma place à l'intérieur de l'équipe pour des questions de génération, pour des questions de maturité aussi, parce que
Et il y a des danseurs qui sortent de formation, type CNDC et CNSM. Et du coup, j'ai décidé de me retirer. Et par contre, c'était important que ma patte soit présente dans la pièce. Du coup, je leur ai transmis du matériel. Et ensuite, tout le reste, j'ai tricoté avec leurs propositions, leur danse, leur personnalité aussi. Et c'est de là, en fait, qu'il y a eu un aller-retour entre eux et moi, entre eux aussi, pour que une pièce existe. Et surtout que eux puissent exister à travers la pièce. Ce qui est intéressant avec la structure, que moi j'appelle le cristal, il est, c'est, il évoque tellement de choses différentes aux personnes qui le regardent, la manière dont il prend possession de l'espace, la manière dont il aussi dialogue avec les danseurs. C'est vraiment, il y a des personnes qui le voient comme quelque chose de bienveillant, d'autres comme une menace, un drone, des mitraillettes. Pour moi, vous l'avez si bien dit, c'est un lustre revisité et pour essayer de donner une image de ce que ça pourrait être aujourd'hui les codes déplacés. Et ce lustre déplacé dans cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui, les choses sont tellement fragmentées. Et moi, c'est une chose qui me questionne encore, c'est une fois de plus la manière et la difficulté qu'on a à vivre ensemble et à s'entendre. Sur cet espace de liberté et d'expression qui nous est proposé, c'est de façonner un peu un monde meilleur.